Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. C'est la rentrée, nous sommes le mardi 3 septembre, c'est la rentrée pour votre émission 1 heure, 1 commune. Bienvenue à toutes et à tous, chers auditeurs, quel bonheur de vous retrouver pour cette émission où l'on parle de la vie de nos villes et villages avec les communes qui sont partenaires de Radio Grand Lac, qui soutiennent notre radio de proximité. Et comme nous sommes le premier mardi du mois, bien évidemment, vous avez compris, maintenant vous avez l'habitude, c'est le tour de Grésy-sur-Aix, cette commune située juste au nord d'Aix-les-Bains, dynamique, et où il y a tout, il y a tous les services, il y a tout ce qu'on peut trouver. Donc on va commencer cette nouvelle saison avec Grésy-sur-Aix, et figurez-vous que j'ai la chance, j'ai l'honneur, le plaisir d'avoir le maire de Grésy-sur-Aix, Florian Maître, conseiller départemental, vice-président de Grand Lac également. Florian Maître qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Florian, ça va ? Bonjour Jean-Pierre, t'es tout bronzé. Ah bah oui, c'est le soleil qu'il y a eu sur notre Les vacances territoire. ont été bonnes. Tout bas, les vacances, on y est toute l'année en vacances. C'est vrai. Quand on est sur notre territoire, on est toute l'année en vacances. Puis c'est vrai qu'on a eu quand même un mois d'août qui a été beau. Plutôt bien. Hein ? Plutôt bien par rapport avant. On a eu de la pluie du 15 octobre au 15 juillet. Donc après, on s'est rattrapé un peu. Avec Florian Maître, nous avons Madame le maire adjoint en charge des affaires scolaires. C'est vous dire si la semaine que l'on passe n'est pas de tout repos pour elle. C'est Estelle Mazzolini. Bonjour Estelle. Bonjour. Ça va Estelle ? C'est parfait. Merci. La rentrée se passe bien ? Elle est parfaite. On va en parler dans quelques secondes. Avec plaisir. Et puis nous avons alors une association qui prend aussi toute son importance lors de la rentrée scolaire, c'est l'association des parents d'élèves, l'APE. Nous avons le président François Degas. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tout le monde. Ça va François ? Impeccable. Ouais, impeccable. Et donc il nous a amené avec lui celle qui fait beaucoup dans cette association, qui gère notamment tout ce qui est les réseaux sociaux et tout, c'est la célèbre Aurélie Bazol. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez bien aussi Aurélie ? Oui, ça va très bien. Donc tout Grésy-sur-Aix est en forme. Tout Grésy-sur-Aix est prêt à affronter cette nouvelle année scolaire qui débute. On va peut-être commencer par Estelle Mazzolini, qui est maire adjoint en charge des affaires scolaires. La rentrée, c'était hier. Il y en a peut-être encore qui rentrent un petit peu, sur 2 jours aujourd'hui. Quel est le premier bilan que l'on peut faire sur cette rentrée scolaire, chère Estelle ? Ça a été une belle rentrée. On n'a pas eu trop de pleurs côté maternel. C'était plutôt chouette. Parce qu'il y a eu des années où c'était un petit peu plus compliqué. Là, les enfants semblaient être contents de rentrer. On a une chouette année en perspective avec pas mal d'enfants. Ouais. Côté maternel, on a 126 enfants répartis sur 6 classes. Et côté élémentaire, 326 répartis sur 12 classes. 450 élèves, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça devient important. C'est en hausse par rapport à les dernières. C'est en baisse, c'est stagne. En hausse en élémentaire et un petit peu en baisse en maternelle. Perte de classe, nouvelle classe, parce que je sais que c'est toujours un peu le coup près qui occupe les maires. On ferme une classe, on ouvre une classe. Non, on bouge pas en maternelle. Et puis côté élémentaire, on attend le verdict dans la semaine. D'accord, ok. Voilà. Donc en espérant, on compte. Ouais, et on espère, parce que là, ça fait des classes quand même qui sont très chargées. Et on aimerait bien que nos enfants puissent travailler en bonnes conditions. Avec les services de l'État qui sont en charge de cela, est-ce que ça se joue encore à l'élève près, quoi ? Oui. Il en faut 15, si on a 14, on ferme la classe, quoi. Ils travaillent sur une moyenne. Donc aujourd'hui, ils nous demandent une moyenne de 27 élèves. 27 élèves, donc... ce qui nous amène des classes du CE2 au CM1, au CM2 aujourd'hui à 30 actuellement, puisqu'on nous impose ce qui est CP et CE1 d'avoir des classes de 24. D'accord. Donc là, on est vraiment... on croise les doigts pour qu'il y ait cette ouverture de classe et je pense qu'on se battra pour que ce soit fait. Oui, on a fait effectivement en lien en plus avec... la directrice de l'école, tous les courriers et tous les coups de fil qu'il fallait à l'Éducation nationale. Je pense qu'on a quand même des bons arguments parce qu'on a aussi d'autres bâtiments qui vont être livrés d'ici la fin d'année, donc avec potentiellement des nouveaux écoliers. Donc effectivement, on espère cette ouverture de classe. Donc réponse jeudi soir pour une prise effective, on espère, du professeur lundi. Alors, ouverture de classe, donc une nouvelle classe, donc des travaux. Ça marche comment quand c'est comme ça ? Alors, on a bien géré la chose puisqu'on avait un peu anticipé tout ça. Mais bien sûr.
On a fait les travaux l'année dernière, on en avait un peu parlé Oui, tout à l'an fait. passé, ce qui nous a permis d'avoir 3 classes supplémentaires, de récupérer notre salle informatique qu'on avait transformée en classe, la salle plurivalente également, et puis on avait un bungalow à l'époque dans la cour. Donc on a pu récupérer nos 2 salles et supprimer le bungalow, ce qui fait qu'aujourd'hui on est opérationnel pour ouvrir une 13e classe. 13e classe. Ouais. D'accord. Et dans le cas d'une fermeture, pareil, ce sont des choix qui sont faits par les services de l'éducation. On peut pas les compter, quoi. Voilà, c'est ton élève par classe. Si on les a pas, on ferme. Hein. C'est le coup près. Ouais, D'accord. Ouais. Et puis alors c'est. Mais enfin, on a bien compris. Ils sont pas souples. Oui, tout à fait. Ils sont pas souples. Donc, quel est le rôle d'une mère adjointe en charge des affaires scolaires au moment de la rentrée? Faire le lien entre les parents, avec le personnel enseignant, avec le personnel aussi qui travaille dans les écoles, mais qui dépend des communes et qui ne dépend pas de l'éducation nationale. C'est quoi le rôle d'Estelle Mazzolini, notamment hier matin lors de lorsque les enfants étaient là, puis même aujourd'hui, quelques jours après et quelques jours avant? Ouais, alors On veut tout savoir sur la vie d'Estelle. Attention. Je fais le lien en fait avec les écoles, donc avec les directrices. On est toujours en lien pour communiquer et être au plus près, donc avec les directrices, mais également aussi avec la SEJ. Oui, l'association qui s'occupe communale des jeunes et enfance et jeunesse. Voilà, on est avec eux, également avec la crèche aussi, puisqu'on prépare les rentrées scolaires pour les petites sections. Donc il y a tout un travail comme ça de liaison qui est très important et puis qui se fait plutôt bien sur Grésy. On a plutôt une belle cohérence. Aux concertations, voilà, on travaille intelligemment. Ouais, toujours. D'accord. Il y a une très belle concertation effectivement entre l'équipe enseignante qui est plutôt en plus proactive avec un certain nombre de projets pédagogiques où il y a aussi la commune cofinance, partie prenante, voilà. Et puis il y a aussi un gros lien qui est fait, notamment aussi avec le personnel communal, puisque on pense souvent à la rentrée pour les profs. Oui, tout à fait, mais il y a tout le personnel du périscolaire et tout, quoi. Et de la cantine, parce qu'effectivement, en plus, du côté de la cantine, nous, du côté de Grésy, on a de plus en plus d'écoliers qui viennent manger au restaurant scolaire. Donc effectivement, c'est un gros travail aussi qui est fait par ce personnel et qui aussi fait partie du lien pédagogique vis-à-vis de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la cantine? C'est combien de repas qui sont servis chaque jour? Qui est-ce qui prépare tout ça? Comment ça fonctionne la cantine scolaire à Grésy-sur-Aix? Alors à Grésy, c'est 1001 repas de prestataires avec qui on travaille. Je croyais que c'était 1000 repas qui étaient servis par jour. Je dis tiens, sur quel beaucoup. Non, c'est le prestataire, 1001 repas. En élémentaire, on a un peu plus de la moitié, des enfants qui mangent en moyenne au restaurant, donc sur 2 services. Et puis c'est à peu près le même principe, la même chose en maternelle. D'accord. Voilà. Et puis on a 50% du repas qui est bio ou en proximité. Local. Et en fait, on a circuit court. Ouais, circuit court, tout à fait. Et on a aussi des programmes qui sont plutôt bien appréciés par les enfants, d'animation tous les mois. Il y a une thématique au restaurant scolaire. Et puis on a le barbecue aussi. C'est génial, ça. Barbecue et pique-nique. Et le barbecue, effectivement. Ce sont les personnels qui font le barbecue et les enfants sont en extérieur. C'est assez sympa. Ouais. Et puis côté élémentaire aussi, on a bien travaillé un peu sur l'animation dans la cour. Donc on a mis un peu une référente animation, donc avec des zones de jeu, une zone calme, voilà. Donc les enfants sont plutôt bien occupés. On essaye du moins de tout mettre en place pour que la pause de midi soit plutôt sympa à vivre. Donc la rentrée se passe bien et on attend donc certaines décisions des services de l'État, mais vous avez l'air plutôt confiant puisque tout a été fait en amont. Et si ça venait que la décision ne soit pas favorable, en tout cas, ce ne sera pas la faute de la mairie puisque tout aura été fait pour que tout se passe bien pour nos enfants. Mais combien de personnel, instituteurs, professeurs des écoles maintenant? Eh bien, en élémentaire, 12, on va dire 13 puisque sur une classe, elles sont 2 plus la directrice. Et puis en maternelle, 6 enseignants et la directrice. Et je crois que cet été, donc, vous avez fait des travaux dans
les écoles, Florian Maître? Alors les plus gros travaux effectivement ont été effectués l'année dernière. On a déboursé 700 000 € pour agrandir l'école, agrandir aussi la cour. On a végétalisé, enfin on a désimperméabilisé une partie de la cour. Et cette année, alors les travaux étaient beaucoup plus modestes puisque l'équipe enseignante nous a demandé de recabler la salle informatique, ce qui a été fait. Ce qui a été aussi plutôt pas mal en projet pédagogique en fin d'année, c'est que dans le cadre des travaux qu'on a réalisés l'année dernière, les élèves de CM2 ont participé à un projet culturel et pédagogique avec une association de street art, et du coup ils ont participé à la création d'une fresque au sol et ils ont même dessiné avec l'artiste. Et puis en termes de travaux aussi, d'ici les prochaines vacances, on va installer 1300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. D'accord. Sur l'école. Alors sur le toit de l'école, qu'on a changé d'ailleurs effectivement. Il y a quoi? Il y a cet été, où il y a 6 mois, pour accueillir les panneaux photovoltaïques. On va aussi agrandir le préau. Parce qu'en fait, vu que le nombre d'effectifs augmente, il nous faut aussi des mètres carrés en adéquation avec, en préau en adéquation avec le nombre d'élèves. Et du coup, au lieu de créer bêtement un préau, on a fait ce préau en forme de photovoltaïque, enrouillard photovoltaïque. Et du coup, voilà, les travaux vont être réalisés aux prochaines vacances et ça va nous permettre quand même, mine de rien, d'autoconsommer 40% de notre besoin électrique. De la commune. Donc en fait, ce qui va être produit va être directement réinjecté dans le réseau, directement au service de énergie propre en plus. Énergie renouvelable effectivement. Et puis voilà, en autoconsommation 40%. Donc c'est aussi un gain économique pour la commune, parce que je rappelle que depuis le 1er janvier 2024, le prix de l'électricité pour la commune a été multiplié par 3. Ouais. Tout à fait, c'est pour ça, notamment que le soir, quand on arrive à Grésy, il fait tout noir. C'est tout noir, pour paraphraser célèbre film. Oui, non mais c'est une politique qu'on assume, parce qu'en fait, bien sûr, que ce soit le gaz ou l'électricité, d'autres communes comme la Viole, comme d'autres, voilà. On en est conscient qu'effectivement sur certains secteurs à 21h30 c'est tôt, et on a toujours eu l'engagement de dire qu'en parallèle on développe tout ce qui a été modernisation de l'éclairage public, donc on passe en LED. Et quand il y a des secteurs qui sont entièrement en LED, on repassera à 22h30. Mais aujourd'hui, quand vous avez une facture de gaz qui l'année dernière a été multipliée par 2,5, l'électricité cette année par 3, on a une politique de ne pas augmenter les impôts, on a une politique aussi de fort investissement. En fait, on fait des choix budgétaires et effectivement, on fait des économies. Tout à fait. C'est le but d'une bonne gestion communale. Alors, pendant qu'on est dans le monde des écoles, dans le monde scolaire, on va peut-être donner la parole à l'APE, l'association des parents d'élèves. Puis on viendra ensuite sur le bilan des animations de l'été. L'APE, donc François Degas, qui est le président, je crois, depuis 1 an. Il y a un nouveau bureau, il y a une nouvelle dynamique qui a été donnée. Le bureau a été mis en place au mois d'octobre l'année dernière. Effectivement, on est arrivé, on était 8, tout neuf, dont Aurélie ici présente. Oui. Et du coup, on a vécu notre première année, qui s'est plutôt bien passée apparemment. À la fois en termes de nombre d'événements, les événements sont bien passés, puis la météo a été avec nous aussi cette année. Ouais. Donc ça va être toujours bien aussi. Tout le monde ne peut pas dire ça. Tout le monde ne peut pas dire ça, mais nous on peut le dire. Tout à fait, donc tant mieux. Donc c'est combien de parents bénévoles qui se sont engagés dans cette association, et quel est un peu votre but? Donc c'est de proposer des animations, mais vous devez financer, peut-être vous participez à certains financements pour les enfants. Dites-nous tout, Aurélie. Alors, sur cette année, effectivement... Parlez bien dans le micro, Aurélie, c'est toujours... Sur cette année, on a organisé plusieurs événements, dont des nouveaux événements. Alors il y a le traditionnel marché de Noël qui a lieu au mois de décembre, mais on a organisé aussi une boum de Mardi Gras. C'est bien, ça. C'était super. Les enfants se sont éclatés sur la piste de danse avec les jeux de couleurs, les spots, un DJ pour l'occasion, etc. Tout le monde était déguisé, même les parents. On a organisé aussi une chasse aux Olympiques. Oui, parce que je crois que le thème de votre année, c'était le jeu de mots préféré de François. Oui, c'est moi qui l'ai travaillé, j'y ai réfléchi et j'ai assumé à 100%. Des heures, là. Ça m'a pris une petite nuit. Est-ce qu'on peut refaire une fois le jeu de mots, s'il vous plaît, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore compris, ce fameux le jeu de mots de François? La chasse aux Olympiques. Voilà. Pour les Jeux Olympiques, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, c'était une chasse au trésor au moment de Pâques pour trouver les œufs en chocolat.
Et donc, c'était vraiment dédié au JO cette année, comme la plupart de nos événements cette année. D'accord. En nouveauté aussi, on a organisé un loto. Donc ça, c'était vraiment le gros projet de l'année. On a trouvé beaucoup de sponsors, de mécènes parmi les parents qui nous ont accompagnés sur cette journée-là. Et c'était vraiment aussi une très grande réussite. Et puis après, d'autres petits événements de vente de chocolat, de sapin de Noël, donc, les objets personnalisés. Vous rentrez donc des sous avec ces émissions pour en faire quoi après, pour financer pour les enfants? Dites-nous tout, Monsieur le Président, à quoi sert vraiment une APE? L'APE, ça sert à gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Ça, c'est une des choses. On va développer un petit peu tout ça. L'ensemble de cet argent, ensuite, on décide de le transmettre aux écoles. Chaque APE a un petit peu sa façon de faire, je pense. Nous, sur Grésy-sur-Aix, c'est, je dirais, assez simple. En fonction du nombre d'élèves qu'il y a entre le maternel et l'élémentaire, l'argent qu'on a gagné, on le répartit d'un côté et de l'autre. Ça, c'est sur une année, je dirais, classique. On avait l'année passée, l'APE avait gagné 15 000 euros en gros. Oui. Cette année, on a eu, je le dis, une belle année. Oui. Donc on est bien au-dessus de tout ça. Bah, tant mieux. Donc, et bravo. Pour l'ensemble, il y a tous les bénévoles effectivement qui s'investissent et puis tous les gens qui viennent participer. Oui. Donc cet argent ensuite. Le plus qu'on aura, on réfléchit encore, on attend la finalisation financière qui devrait arriver d'ici cette fin de semaine, et puis on réfléchira à comment l'affecter à d'autres produits, à d'autres projets qu'on ne soutenait pas particulièrement jusque-là, et qui cette année devraient être soutenus par la grâce à cette hausse de financé en partie, on peut pas bien sûr, non, pas surdire que c'est le but. Voilà. Et après, donc il y a l'objectif financier et économique pour l'école, c'est une chose, mais il y a aussi une chose qui nous tient énormément à cœur, c'est la création du lien social au sein de la commune, parce que c'est essentiel. Grésy-sur-Aix, c'est une commune qui grossit beaucoup. Je sais plus à combien on doit approcher les 5000. 4700, pour le recensement début d'année. Donc on verra si on dépasse la barre des 5000. Et forcément, plus ça augmente, plus c'est compliqué de se rassembler, de se retrouver, de se rencontrer. Et finalement, au moins pour le public des parents d'élèves et des grands-parents, c'est un formidable endroit pour se retrouver, pour se connaître. Et il y a les petites actions dont on a parlé qui permettent de ramener un petit peu d'argent, comme les ventes de chocolat, de choses comme ça. Mais le principal et le plus utile, je dirais que c'est quand même les animations qui rassemblent, où les gens se retrouvent autour d'une boum, ils boivent un coup, ils mangent des crêpes. Exactement. Et on discute et on se rencontre. C'est ça. Ça, c'est parce que si on regarde bien, si on devait juste en tant que parent donner de l'argent pour rapporter ce que rapporte l'APE, ça suffirait en fait. Ce serait d'ailleurs beaucoup plus simple, mais on ne pourra jamais remplacer tout ce qu'on arrive à ramener en termes de lien social. Bien sûr. Et quels sont vos projets alors pour cette année scolaire 2024-2025 ? Eh bien, Aurélie, on peut parler. Non, mais... Ah si. Non, je voulais simplement ajouter, c'est vrai qu'on est très content de cette année parce que sur l'ensemble des événements, on a rassemblé à peu près 70 parents bénévoles qui nous ont aidés sur chacun des événements. On a des parents récurrents qui viennent à chaque événement, donc c'est vrai qu'on a réussi ce pari de convivialité, d'organiser tous ces événements pour nos enfants dans la bonne humeur. Et c'est vrai que ça, c'est une grosse réussite aussi pour nous. C'était effectivement un des gros enjeux, de réussir à ramener du monde autour de l'APE et que les gens surtout passent un bon moment et qu'ils aient envie de revenir. Ça, c'est le challenge. Et c'est le challenge sur tout événement qu'on organise. Bien sûr. Donc, alors, quels sont les prochains événements ? Eh bien, les prochains événements, si on a fait beaucoup de nouveautés l'année dernière, cette année, on va être un petit peu plus sage parce qu'à un moment donné, il faut stabiliser les choses. Tout à fait, exactement. Mais par contre, on va quand même reprendre. Alors, c'est pas une vraie nouveauté, ça existait déjà l'année passée. Il y avait un événement autour d'Halloween qui n'a pas pu être fait l'année dernière vu qu'on est arrivé au début du mois d'octobre, on n'a pas eu le temps de s'organiser pour le mettre en place. Du coup, cette année, il y a la boom d'Halloween qui aura lieu. Vous êtes très boom. Oui, on aime bien. Oui. En fait, c'est le maire qui propose ça. Il adore danser, Florian. Il adore danser et surtout déguisé. Non, mais au fait, en vrai, c'est des choses assez simples et qui en même temps, les enfants, ils s'éclatent, quoi. Bien sûr. C'est le but aussi, génial. Les enfants. Pour la petite histoire, on avait prévu la moitié de la salle polyvalente et en fait, elle n'était pas suffisamment grande pour accueillir tous les enfants. Donc cette année,
On va, je pense, utiliser toute la salle pour avoir une très grande piste de danse. C'est bon, c'est validé vers monsieur le maire. C'est validé en direct. Sur les demande, il s'est validé. Donc, tout à fait. Et donc, oui, alors, boum, et puis même à plus longue échéance, vous avez des projets particuliers? Oui, on a quasi tout le programme, là. En fait, on a, mis à part le mois de novembre et le mois de janvier, on a une chose tous les mois. Donc, on a le marché de Noël qui arrive au 1er décembre. En collaboration avec la mairie sur la fête de l'hiver, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. On a la crêpe party qui remplace la boum de Mardi Gras, puisque Mardi Gras, je crois, est pendant les vacances scolaires. Donc on fait une crêpe party au moment de la Chandeleur. Ouais, d'accord. Et ce sera à peu près le même principe, puisqu'on aime beaucoup les booms du côté de Grésy-sur-Aix. On aura le loto au mois de mars. À Pâques, on fera une chasse au trésor, je crois, où on réfléchit encore au concept, mais ce sera en avril. On a une vente de plans qui sera au mois de mai, encore peut-être à affiner sur le fait qu'on s'y tienne. Et puis aussi et surtout, d'ailleurs, t'en as pas parlé, tu t'es arrêté. La kermesse. La kermesse. Oui, la kermesse qui a super bien fonctionné cette année. Ouais. C'était qui est fin juin, au moment de la fin de l'école. 15 juin, mi-juin, ouais, tout à fait. Ouais. Peut-être 2 mots effectivement sur la fête de l'hiver et puis avec le marché de Noël, parce que du coup là les associations ont accepté de regrouper sous un même week-end, donc le marché de Noël et puis le Grésiton, donc toutes les animations qu'on fait par le comité d'animation en faveur du Téléthon, et puis du coup la municipalité va payer une fanfare pour le marché de Noël. Et puis je lance un appel solennel s'il y a quelqu'un qui a un alambic. Ah oui. Je tiens mon alambic pour la fête de l'hiver. Donc il peut appeler Radio Grand Lac. Oui, tout à fait, ou la mairie de Grésy. Exactement. Mais je pense qu'on va le trouver, ça. C'est vrai, mais je n'en doute pas avec tes contacts. Je pense qu'on va le trouver. Non, mais l'idée, en fait, c'est de faire aussi, parce que le marché de Noël cartonne, c'est de faire aussi un moment aussi festif avec en début décembre sur le thème de l'hiver, de Noël, etc. Et je pense que ça peut effectivement cartonner. La fanfare qu'on a sélectionnée en plus est très connue, joue du côté de Moutier, etc. et va bien ambiancer tout le dimanche. Eh ben d'accord, en tout cas, on aura le temps d'en reparler. Aurélie, qui a encore une oui, on va dire avant la pause musicale. Il y a une date qui est très importante et qui va arriver vite, c'est le 15 octobre. Bah oui. C'est l'AG de l'APE. D'accord. Donc on attend les parents nombreux à cette assemblée générale. Les parents, allez, engagez-vous, c'est pour vos enfants. C'est pour que vos enfants aient des activités, et puis c'est pour que vous vous connaissiez aussi entre parents. C'est aussi pour passer des bons moments. C'est surtout ça. Et puis même l'AG, ce sera un bon moment. On veut pas en faire un truc tout à fait. ultra solennel, statutaire et tout, mais... Et c'est important parce qu'en fait, Grésy, certes grossit, mais a une particularité, c'est que la moitié des habitants ont moins de 40 ans et le tiers a moins de 25 ans. Donc effectivement, bientôt passé de l'autre côté. Wow. C'est vrai. Dans le mauvais tiers. Dans le mauvais je ne sais pas. Dans la mauvaise moitié, visiblement. Non, ça peut être la très bonne moitié. Non, mais du coup, la Grésy est particulièrement jeune. Oui, et effectivement, à travers le dynamisme de l'APE, c'est ce qui a été parfaitement expliqué par toute l'équipe. C'est les liens sociaux et la nécessité de se rencontrer, d'apprendre à se connaître. Donc, on appelle les parents d'élèves qui veulent s'engager, qui veulent donner un petit peu de leur temps. Allez-y, puis on appelle tous les Grésiliennes et les Grésiens à aller lors des animations qui sont organisées par l'APE, parce que c'est pour les enfants de Grésy, et donc c'est quand même génial que les petits Grésiliens, les petites Grésiliennes puissent avoir des activités en dehors de l'école qui soient financées par le bénévolat. C'est super tout ça. On va marquer une pause musicale et ensuite on va parler du bilan des animations de l'été, puis on parlera d'un sujet, bien sûr, cher Florian, un petit peu plus grave qui s'est passé au mois d'août à Grésy-sur-Aix. On en parle dans quelques petites minutes, tout de suite après la pause musicale. On revient tout de suite. 92.radiograndlac.com, 1h commune à Grésy-sur-Aix. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h, commune. De retour à 17h29, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac. Nous sommes en direct pour 1h, commune. On reprend donc ces émissions après la pause du mois d'août. Et donc nous sommes avec Grésy-sur-Aix.
On a parlé donc de la rentrée scolaire avec notre amie Estelle Mazzolini, maire adjoint en charge justement du scolaire. On est toujours avec monsieur le maire, Florian Maître, qui sourit là-bas, donc ça doit vouloir dire qu'il pense à quelque chose, mais je sais pas. Je te regarde tout bronzé, je suis jaloux donc. Et puis nous sommes toujours aussi avec l'APE, avec François Degas et Aurélie Bazol pour parler un petit peu de cette belle association qui agit et pour le bien-être de nos enfants. L'APE, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire ? Non, peut-être pas. On a parlé un petit peu en off. C'est tout bon. On a dit pas mal de choses. Bon, de toute façon, vous êtes encore avec nous pendant 3 heures, donc on aura peut-être le temps de vous entendre parler. Il y a une équipe là qui cartonne. Et qui cartonne apparemment. Et ça s'est vu effectivement dans la richesse de la programmation. Ouais. Et c'est toujours une animation par mois, sauf novembre et janvier, j'ai noté. Hein. C'est énorme, ça. Hein. Bah, c'est pas mal de boulot. L'année dernière, c'était un petit peu de pression. Cette année, ça devrait. Ça roule. Ça devrait un petit peu plus rouler. On a l'adhésion des parents. On commence à avoir une petite base de données de bénévoles solides qu'on arrive à garder. On va en avoir des nouveaux. Et l'ambiance va monter comme ça. Et tout va se dérouler parfaitement cette année. Avec la météo encore parfaite. Et vous avez le soutien de la mairie, donc que demander de plus ? Florian Maître et puis Estelle aussi en tant qu'adjointe, elle a tout son mot à dire. Le bilan des animations de l'été, ça a commencé un petit peu dans la pluie et puis ensuite à partir du 15 juillet, le beau temps est venu, donc ça s'est mieux passé. Dites-nous tout, quel est le bilan des activités ? Donc les Grésiliens ont quand même été présents à chaque fois. Il y a eu la fête de la musique, la fête de l'été, le cinéma en plein air. Dans la dernière édition, ça a été le 29 août et on a vu les photos, c'était impressionnant. Et un concert organisé par Aix-les-Bains, Riviera des Alpes sur Grésy. Florian Maître. Non, bon, bilan très positif effectivement. On arrive, on va dire, au maximum de ce qu'on peut faire avec les équipes qu'on a en mairie et puis les équipes d'élus, y compris aussi les bénévoles. Mais ça fait quand même un beau programme d'animation estivale qui a commencé effectivement par la fête de la musique avec une nouvelle version où on l'a fait vraiment le 21 juin où il y a eu du monde. La programmation musicale en scène ouverte était plutôt de bonne qualité. On a la traditionnelle fête de l'été où on était un peu mouillé au début, même beaucoup mouillé au tout début, mais ça s'est bien terminé. On avait, en fait, ce qui est sympa et cool à la fête de l'été, c'est que c'est une vraie fête de village où ce sont les Grésiliennes et les Grésiliens qui se déplacent. Il y a une ambiance juste sympathique. Il y a énormément de jeunes, d'ados qui viennent, qui ça sont se mélange, juste là. Exactement. Les générations se mélangent. Pour profiter, passer un bon moment, et puis avec le traditionnel feu d'artifice. Et puis la présence de l'orchestre d'harmonie. Tout à fait, on a la chance de l'avoir parce qu'en fait on prête la salle polyvalente pour leur répétition et en échange, et on les remercie, ils viennent effectivement faire donner un concert au moment de la fête de l'été. Et puis on a aussi cette année bien monté en puissance sur les cinémas plein air. On en a fait du coup un deuxième spécial, on va dire enfant, juste avant la rentrée, où ça a été l'APE qui a tenu la buvette, et qui a bien tenu la buvette. Vas-y. Ouais, et justement, je voulais rappeler, François, on a tenu la buvette et l'ensemble des bénéfices ont été reversés au sujet dont on va parler un petit peu après, aux victimes de l'incendie du Pré Rouge. D'accord, bravo. Et pour le coup, merci aux Grésiliens d'être venus. Et franchement, c'est vrai que c'était la solidarité dans ce qu'elle a de plus beau, là. Oui, mais on va en parler tout à l'heure, effectivement. Et puis effectivement, avec le premier cinéma plein air, là, couplé avec l'Office du tourisme intercommunal qui nous a mis à disposition un groupe de concerts, donc c'était aussi bien sympathique. Et puis voilà, on va continuer encore les animations. On a ce samedi le forum des associations. Oui, samedi matin. Tout à fait, jusqu'à 14h, 15h. Qui se tient où ? Au gymnase. Au gymnase. Salle polyvalente, au centre omnisport, avec cette année, bien entendu, toutes les associations qui vont venir se présenter et puis prendre les inscriptions. Et on a cette année une instance participative, on va dire, puisque les travaux du tiers-lieu de l'esquisse sont en cours, et le bâtiment, d'ailleurs, le gros œuvre est complètement terminé. On voit du coup les espaces et puis le volume du bâtiment. Mais en fait, ce bâtiment, nous, on souhaite vraiment que la programmation soit gérée par une association, par les Grésiliens et les Grésiliennes. Et du coup, Florian, je te coupe peut-être. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ce tiers-lieu pour ceux qui connaissent pas ? Parfois, on en parle et c'est vrai que les gens ne connaissent pas encore quel est le but. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Ça va venir. L'esquisse. C'est l'esquisse, effectivement. Donc, c'est le nom du bâtiment. C'est le plus gros projet du mandat. C'est un bâtiment culturel
L'idée, c'est le tiers-lieu, donc c'est-à-dire que ça soit le plus ouvert possible, le plus décloisonné possible, avec beaucoup d'espace de convivialité, etc. Donc on a la médiathèque qui va prendre plus de place. On a aussi des espaces, des locaux associatifs qui peuvent être mutualisés en espaces de conférence. On a 3 studios de musique d'enregistrement. Parce qu'en fait on a beaucoup de demandes pour les amateurs ou semi-professionnels, et puis on a aussi une boîte noire pour tourner des clips vidéo. Et puis en fait on a un lieu un peu central de plus de 120 mètres carrés avec bistrot, patio qui va donner sur un parvis externe. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit vraiment le futur centre de vie un peu. Centre de vie, le bâtiment en fait où toutes les possibilités puissent se décliner. Et donc du coup pour le forum des associations, on aura les personnes en fait qui sont chargées de faire monter la mayonnaise, si je peux dire, en termes de programmation, et puis surtout pour trouver les bonnes personnes, les personnes motivées pour gérer après la programmation potentiellement. Donc la programmation culturelle avec des spectacles, avec tout ça. On peut tout avoir, un spectacle non, parce que plutôt conférence, mais en termes d'animation, parce qu'en fait dans ce bâtiment on a un patio, on a le lieu de vie, on a un belvédère, on a le parvis d'ailleurs qui va être dénommé, si le conseil municipal le souhaite, vendredi soir, parce qu'on a un conseil municipal, le parvis Simone Veil. Voilà, on y tient. Et puis on aura aussi un parc public. Donc voilà, il y aura plein de possibilités. Ce bâtiment est livré en septembre 2025 et le parc public qu'on est en train de créer en mai 2025. Les travaux se déroulent bien, il n'y a pas de retard. En temps, en heure, et y compris dans les budgets. Y compris dans les budgets, c'est pas mal ça. Ce qui est important maintenant. Il peut en être fier quand même. Il peut en être fier de ça, je pense, parce que c'est pas toujours évident de respecter un peu ses engagements sur ce plan-là, et je pense que là-dessus, t'es plutôt doué. C'est tout. On est bien subventionné, parce qu'effectivement sur un bâtiment à 4 millions 100, donc il y avait un gros investissement, on a quand même 80% de subvention. Oui, tout à fait. Notamment le FEDER, les fonds européens, les fonds on a eu européens, 1,6 million, mais aux côtés du département, de la région, de l'État, etc. Bien sûr. Donc, de beaux projets à Grésy-sur-Aix. Et les animations, les prochaines alors ? Le forum, on a la Fête du Raisin qui est fin octobre au Château Brachet, qui est organisé par les membres de la bibliothèque. Au Château Brachet. Au Château Brachet, dans l'enceinte du Château Brachet, chez notre ami Jean-Michel Belin. Exactement, parce que le Château Brachet va faire pour la première fois, c'est les vendanges. On va essayer d'avoir un peu un événement sur les vendanges, donc il y aura cette fête du raisin. Et puis derrière, après, on va enchaîner effectivement sur la fête de l'hiver, etc. Donc on va encore passer de bons moments conviviaux. Et je me permets de rajouter une petite chose, parce qu'en plus de l'APE, je suis aussi un petit peu dedans. Il y a la Grésilienne. J'allais le dire. Donc, je suis partenaire. Il a oublié. Et il y a Philippe, de toute façon, qui vient jeudi pour en parler. Philippe Pugieux, qui vient dans notre émission Notre Aparté, qui est présenté justement par Thomas, que vous connaissez bien, à la mairie. C'est le retour de la Grésilienne, et ça, c'est top. Effectivement, avec une nouvelle équipe. Et on est super bien Pugieux, en termes de remplissage, là. D'ailleurs, ceux qui nous entendent, inscrivez-vous vite. Il y a de la place encore. On est à 460 inscrits. Florian, oui, j'ai vu, t'étais toujours pas inscrit. Mais j'ai 2 et 10 km en fait. Non, il s'entraîne encore. Attendez. Faut que je commence l'entraînement surtout. Donc la Grésilienne, un petit mot là-dessus, tu peux en dire plus. Nous sommes partenaires. C'est quelle date? Comment ça marche pour s'inscrire? C'est le 29 septembre. Les inscriptions, c'est un dimanche exactement. Les inscriptions, c'est sur le site internet lagrésilienne.fr. Vous pouvez suivre toutes les actualités sur le Facebook. Vous cherchez la Grésilienne sur Facebook. Et puis après, faut juste courir un petit peu en amont pour s'entraîner, comme Florian. Mais suivez le Facebook de Florian, vous allez voir les meilleurs entraînements. Toute la performance de Florian Maître au jour le jour. Oui. Non, mais en tout cas, une très belle édition, mais dont vous parlera Philippe bien sûr. Encore plus longuement. Jeudi soir, dans 9 d'un party à 18h. Et en partenariat avec le club du CESN Revard, qui s'occupe du biathlon et du ski nordique sur le Revard, et des activités outdoor aussi à l'année. Donc on a bien lancé la machine, et je pense que ça va devenir une course encore un petit peu plus grosse que ce qu'elle était déjà. C'était déjà qui va prendre de l'importance encore plus. Florian, Maître, Estelle Mazzolini, vous qui êtes élu, quand on est élu dans une commune comme Grésy-sur-Aix, où il y a quand même beaucoup de nouveaux, la population s'est renouvelée.
Est-ce que c'est facile de monter des associations, des animations, pour intéresser tout le monde? On a l'impression maintenant que les gens, parfois on dit, deviennent un peu égoïstes, ils ne sortent plus dans les animations des communes, et cependant, à Grésy-sur-Aix, ça marche encore. Ils sortent bien chez nous. Oui. Ils sortent. En fait, alors c'est compliqué. En fait, il faut organiser les événements qui correspondent, on va dire, à la sociologie de la population. Typiquement, je prends l'exemple des cinémas plein air. On le faisait pas avant. C'est typiquement un événement qui concerne, familial, familial, les jeunes familles ou même les personnes c'est la deuxième année, jeunes. Voilà. Et tout de suite, on a public. Voilà. Donc, il faut vraiment organiser ça, tester. Des fois, effectivement, on s'est pris. On aurait pu se panner. Mais voilà, il y a toujours une bonne volonté. Et puis spontanément, assez régulièrement, il y a des personnes. Encore, il y a en début de semaine, fin de semaine dernière, une personne qui s'est dit, je suis jeune retraité, je veux devenir bénévole. Donc, je donne de mon temps pour la collectivité. Et puis on a un comité d'animation aussi qui est plutôt bien dynamique, etc. Tout un tissu associatif assez dynamique. Donc Donc on aborde cette prochaine année scolaire avec les voyants qui sont tous au vert. Oui. Au niveau des animations. Non, mais oui. Et puis, de toute façon, on a toujours une bonne occasion, on va dire, de se retrouver avec un peu de convivialité. Et en tout cas, il y a entre les animations organisées par la mairie ou les associations, il y a quand même un agenda culturel quand même assez poussé à Grésy. Et puis varié. Varié, tout à fait. Varié. Pour tous les âges. Bien sûr. Ça rassemble tout le monde. Pour toutes les générations, avec cette volonté d'être en direction de toutes les familles, que tout le monde puisse y venir. On aura bien sûr l'occasion de présenter ces animations au gré de nos émissions. Un jour, une heure, une commune, pas un jour, une commune. 17h41, on marque la deuxième pause musicale et on vient après pour parler d'un sujet un petit peu plus grave, mais il faut qu'on l'évoque. Ce terrible incendie qui s'est déclaré au mois d'août dans un immeuble à Grésy-sur-Aix, mais il y aura une prochaine émission avec les associations qui ont soutenu, qui ont été présentes. On en parle dans quelques minutes après la pause musicale. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et c'est la dernière partie d'Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix. Comme ça passe vite quand on est bien entouré avec notamment le maire de Grésy-sur-Aix, Florian Metz, son adjointe en charge du scolaire, Estelle Mazzolini, et puis deux personnes qui représentent très bien l'APE, le président François Degas, et puis Aurélie Bazol qui est en charge, qui est un peu la community manager de l'association, mais qui fait tellement plus à côté. Estelle, je crois que tu avais encore un petit mot à dire avant qu'on passe à un sujet un peu plus lourd. Oui, je voulais juste parler du savoir rouler à vélo. Donc, c'est nos enfants en élémentaire qui participent à cette activité en partenariat avec Grand Lac, ce qui leur permet en fait d'avoir un petit permis vélo en ayant les bases pour aller sur la route en toute sécurité et en sécurité au niveau code, mais aussi au niveau de leur vélo. Voilà. Oui, ils apprennent un peu les premiers rudiments au niveau des freins, de ces choses-là, pour être en sécurité sur tous les plans. Donc ça, c'est au niveau des écoles. Voilà, en élémentaire. Ok, on fera un bilan dans quelques temps. Je parle de bilan. Florian, j'ai vu que cet été a été mis en place les aménagements pour la traversée de la Chevraie. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais est-ce qu'on a un premier bilan? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que la vitesse dans la traversée de la Chevraie est enfin plus réglementaire? Alors, on va tirer le bilan. Ces feux, ça marche bien, ça passe au rouge très vite. Alors moi, j'ai eu, en fait, ça passe pas au rouge. Ce sont ce qu'on appelle des feux récompenses. C'est ce qui est légal aujourd'hui, c'est-à-dire que le feu, il est rouge. Et si vous respectez la limitation de vitesse, ce qui doit être le cas, théorie, c'est pas on roule pas 70 sur une route à 50, il passe au vert. Il passe au vert. Donc, si vous respectez la limitation de vitesse, vous n'avez pas besoin de freiner ou quoi que ce soit. Donc après, effectivement, on a installé ces feux-là. On a aussi installé du mobilier urbain pour vraiment que ça fasse plus urbain et du coup, en fait, que visuellement, on puisse ralentir parce que voilà, c'est pas des grands espaces, etc. Nous aujourd'hui, ce qu'on constate quand même sur site, c'est que la vitesse a bien baissé. On a échangé depuis la mise en place des feux avec un certain nombre de riverains qui sont plutôt
satisfait. Ouais. On tirera le bilan. Il y a peut-être encore un feu qui déconne. Il faut qu'on regarde ça. Règle, mais voilà, ça se règle. Oui, c'est juste du réglage. Et on fera le bilan effectivement. Avec les riverains. Et ce qui était très intéressant quand même sur ces installations-là, ça n'a pas été imaginé ou imposé par la mairie. On a eu 2 réunions publiques où on a posé le débat, posé les constats aussi, qu'est-ce qui se passait comme problème à la Chevraie avec les riverains. Et puis après, on a travaillé avec les riverains aussi sur les solutions. Et toutes les solutions ont été validées par les riverains avant de faire quoi que ce soit. Voilà. D'accord, donc on en saura plus dans quelques temps, mais pour le moment, ça semble plutôt positif. D'après ce qu'on me dit, oui. Alors, Florian Maître, le 11 août, monsieur le maire est en vacances, l'équipe municipale est en vacances, bien sûr, on se repose un petit peu tous, tout se passe bien, il fait beau, il fait chaud, et en plein dimanche après-midi se déroule un drame. Donc là, branle-bas de combat, le maire rentre et est tout de suite présent sur place, les équipes de secours et tout, il y a un incendie dans un immeuble à Grésy. Qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement, quasiment un mois après, quoi? Alors, un mois après, 3 semaines après. L'enquête est toujours en cours, donc sur les circonstances, là je laisserai le procureur et puis les gendarmes en dire plus. On a eu un retour d'expérience piloté par la préfecture. Moi, ce que je tiens à souligner, on va dire, c'est la parfaite coopération, implication, réactivité de tout le monde. Que ça soit notamment des pompiers qui sont arrivés 6 minutes après le signalement, parce que le feu, 6 minutes après, le feu s'est déclaré à 15h45 pour un feu dans un premier temps de balcon. Et en fait, quand les pompiers sont arrivés, le feu avait déjà pris sur la moitié de la façade. Il y a quasiment eu 120 pompiers qui se sont relayés sur les 2 jours. En fait, le feu a duré 48 heures, le temps qu'on déconstruise une montée d'escalier pour complètement éteindre et préserver la dernière montée d'escalier, ce qu'on appelle la montée D, de tout problème ou de tout départ complémentaire d'incendie. Mais les pompiers, ont fait un énorme travail. Ce qui a interpellé, choqué, c'est en fait la vitesse de propagation du feu. C'est ce qu'on appelle le rayonnement du feu. Même les pompiers à plusieurs dizaines de mètres n'arrivaient pas à rester, à avancer. Il y a eu 120 pompiers mobilisés, y compris des pompiers de Belay, des pompiers de la Haute-Savoie, et quasiment, tous les pompiers d'Aix, et puis en partie aussi de Chambéry. Une bonne coordination aussi avec les gendarmes. Donc, on a su très rapidement mettre en sécurité, bien entendu, les sinistrés, les personnes. 31 familles, je crois. Alors, il y en a 30 familles qui ont été relogées dès le soir même, soit et pendant 48 heures, soit dans la famille, soit dans des hôtels qui ont été payés par la commune, avant que l'OPAC puisse faire un gros travail. Et là, je les remercie, parce que l'OPAC, sur une semaine du 15 août, en plus, il y a eu des personnes du personnel qui sont revenus. Donc dès le mercredi 14h, 2 jours et demi après, chaque sinistré avait une proposition de relogement. Énorme. Il y a eu des visites dès le 15 août qui ont été réalisées. S'il y a eu des refus, parce que ça peut exister des refus, oui, bien sûr, aussi, des personnes qui voulaient rester à Grésy, etc. Il y a eu une deuxième proposition. S'il refuse deuxième de proposition, il y a une troisième proposition. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tous les sinistrés ont une solution, on va dire, définitive ou transitoire en attendant de revenir, par exemple, à Grésy, mais quand des logements se libèrent. Parce que l'autre problème qu'on a, c'est que sur Grésy-sur-Aix, et même sur le bassin de vie, on a une tension immobilière quand même assez... Beaucoup plus de demandes que d'offres. Exactement, assez affirmée. Et en fait, le parc à Grésy, on y est bien. Donc en fait, on a très peu de rotation. À Grésy, mais en tout cas l'OPAC s'est mobilisé. Ils ont fait du sur-mesure, y compris aussi avec la mairie. On était quasiment en contact journalier avec tous les sinistrés, etc. On est aujourd'hui en contact avec eux. Mais il y a eu un énorme travail de fait par les pompiers, les gendarmes, par tout le monde. Et par miracle, on n'a pas eu de victimes humaines. Bien entendu, il y avait des animaux à l'intérieur qui n'ont pas pu se sauver. Qui n'ont pas pu se sauver, mais il y en a certains d'ailleurs qui ont été retrouvés 24 heures, 48 heures après, qui ont été restitués aux sinistrés. Et puis en fait, ce qui a plutôt été extraordinaire, c'est l'élan de solidarité et d'entraide. Dès le dimanche soir, spontanément, il y avait des personnes qui se présentaient à la salle polyvalente, là où il y avait les sinistrés, en disant mais moi j'ai une chambre à mettre à disposition, etc. Qu'est-ce que je peux faire? L'entraide savoyarde, l'entraide aixoise, pardon, a tout de suite dit mais moi je peux mettre à disposition mes vêtements, des kits sanitaires, etc. Tout de suite embrayé aussi par d'autres associations, mais il y aura une émission spéciale le 16
septembre à 13h Voilà. avec notre ami Donc Mireille. il y a eu les chantiers valoristes qui sont en train de mettre à disposition des meubles. Donc en fait, il y a eu des dons de vêtements par tonne, etc. Donc ça fait quand même chaud au cœur parce que les sinistrés, en tout cas dans le retour qu'on a eu, ont beaucoup apprécié. Parce qu'ils ont tout perdu. Mais le tout en 2 minutes, parce qu'en fait, quand vous quittez l'appartement précipitamment, vous prenez effectivement les enfants, etc. Vous ne pensez pas à ce que vous devez prendre. Non, tout à fait. Voilà, le choc psychologique. D'ailleurs, la commune, en lien aussi avec la préfecture, on a demandé au SAMU d'ouvrir une cellule psychologique. C'est toujours en cours. Voilà, donc il y a un accompagnement un peu particulier, personnalisé. Il n'y a pas eu de victimes humaines. Voilà, et heureusement que ça a été en pleine journée. Oui, tout à fait, parce que ça aurait été en pleine nuit, les personnes dormaient, ça, voilà. Mais bon, ce n'est pas la peine de penser à ça. À l'heure où l'on parle, quels sont les besoins encore? Est-ce qu'il y a des besoins? Alors, je crois qu'il y a les vêtements, c'est bon, il y en a assez? Les vêtements, oui, il y en a assez. Les meubles, toujours à la recyclerie à Drumettaz, là par les chantiers valoristes. Et puis après, effectivement, François l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais on a eu un certain nombre d'associations grésiliennes qui ont fait des dons. Je pense au comité d'animation. Alors là, quand je commence à citer, il faut que je les oublie. Bien sûr, le comité d'animation. On pense à tout le monde. Il y a eu des spectacles, il y a eu des dons particuliers, il y a eu les sentiers de Grésy, il y a effectivement l'APE. Et en fait, là, aujourd'hui, le centre communal d'action sociale, on s'est réunis en urgence il y a 1 semaine et demie pour savoir quelle politique sociale on peut mettre en place. Donc on est en train d'y travailler et du coup ces dons vont financer cette politique sociale à destination des sinistrés. Quand on est maire d'une commune comme Grésy, qu'on profite quand même d'un petit peu de repos, c'est la semaine du 15 août, les services ont fermé, le téléphone sonne, on annonce ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? De toute façon, après, ça fait partie du job, du rôle. On a tout de suite activé ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, où du coup c'est le maire PCS, qui pilote et qui est le directeur des opérations et qui coordonne aussi avec les avec les services de secours, les gendarmes, exactement. Tout à fait. Heureusement que moi j'avais sous le précédent, de 2014 à 2020, j'ai été directeur de cabinet à Grand-Champ-Mairie, je savais à peu près quoi faire. Mais en fait, après, on a quand même des professionnels envers les pompiers et les gendarmes. Et effectivement, moi, quand j'ai vu les images, il n'y avait pas d'hésitation. Et heureusement que j'étais à 1h30 bien sûr, Grésy. Mais voilà, ça fait partie du job, on le sait. Ça peut arriver. Le moins possible, voire jamais. Bon, ça fait partie. Mais à quoi on pense en premier? S'il n'y avait pas de victimes. Oui, voilà, on pense aux victimes. Très clairement, vu la nature du feu, la vitesse de propagation, c'était ça. La première question qu'on a posée, c'était celle-ci. Après, la deuxième, c'était bien entendu de donner tous les moyens aux pompiers, y compris, par exemple, il y a la Strande de Grand Lac qui est venue, il y a quand même eu 100 mètres cubes, je crois, par seconde d'eau qui est à travers 100 mètres cubes par seconde. Qui pompait directement dans le lac. Là, il n'y avait pas de canalisation, etc. Ça pompait directement dans le lac. Donc le deuxième point, c'était effectivement de donner tous les moyens aux pompiers de circonscrire le feu. Et puis après, ça a été surtout l'urgence de trouver une solution de relogement et d'accompagnement des sinistrés dès le soir et puis dès le lendemain, parce qu'avec l'OPAC, il y a eu une réunion avec la totalité des sinistrés en lien avec la cellule d'aide psychologique. Donc après, en fait, le plan communal de sauvegarde, en fait, c'est le document un peu cadre qui nous dit en cas d'accident, qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, c'est suffisamment normé pour qu'en fait, on lit, je dirais, mais bêtement ce qu'il faut faire et en fait, chacun le sait. Voilà. On suit la procédure. Exactement. Et chacun est affecté à telle situation et on suit le document et Je pense que certaines nuits sont un petit peu blanches. Les premières nuits sont carrément blanches. Oui. Non, mais parce que, encore une fois, il faut relativiser. On a un toit sous la tête. Ça fait partie du job et la responsabilité. Et nous, ce qu'on s'est tout de suite dit, parce qu'il y a une grosse implication aussi par Colette Pinet, qui est la première adjointe, et puis tout le monde, tous les services aussi de la mairie, c'était de dire, il faut être, on va dire, en proximité avec les sinistrés, répondre à leurs demandes. Donc tout de suite, en fait, c'était peut-être des petites choses pour eux, mais nous, ça nous tenait à cœur. Par exemple, on a tout de suite
été en lien avec la mairie d'Entrelacs pour trouver des rendez-vous pour refaire les cartes d'identité. Oui, pour les cartes d'identité, pour la simplification pour les aussi stations passeport, oui. Exactement, pour la simplification de toute la paperasse, malheureusement, qu'il fallait refaire parce qu'ils sont tout perdus, etc. Donc on a fait un petit mémo, par exemple, Ondea avait mis à disposition des tickets de bus, voilà. Donc tout ça, en fait, on a été. Il y a eu un grand élan de solidarité qui fait chaud au cœur et qui donne foi en la nature humaine, dans des moments comme ça. Et en quelque sorte, c'est ce qui fait encore qu'on est société. Oui, tout à fait. C'est élan de solidarité, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a un délitement. L'égoïsme, etc. ne gagne pas. Et au final, effectivement, parce que les images ont choqué aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, effectivement, ce qui restait. Le Brésil, quoi. Voilà. C'est un bâtiment tout bois, etc. Il y a une enquête qui est en cours aussi par le ministère du Logement et de la Transition énergétique pour savoir exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut être modifié. Après, ça. Mais voilà. Donc, après, nous, c'est notre rôle d'être juste en lien avec les sinistrés, de les accompagner comme on peut à notre juste place. Merci beaucoup, Florian. Oui, Estelle, bien sûr. Notre pharmacie qui nous a ouvert les portes aussi. Je pense que c'est important. Mais Carrefour Market aussi, pour le petit déjeuner. Parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des traitements urgents. Oui, tout à fait, avec les médicaments. Il y en avait besoin dans l'urgence le soir même. Non, mais c'est génial. Et c'est vrai que si on n'a pas cité tout le monde et que des personnes nous écoutent, bien sûr que les remerciements de la mairie, de la collectivité vont à chacun. Bien sûr, Secours populaire, chacun a été utile. Merci beaucoup, merci à Florian Maître, merci à Estelle Mazzolini, merci à François Degas, le président de l'APE, accompagné de son indispensable Aurélie Bazol. On vous souhaite une superbe année scolaire, une bonne année scolaire à tous les enfants. On attend cette décision de jeudi soir des services de l'éducation nationale. Donc il faut que le DAZEN, c'est comme ça qu'on l'appelle encore maintenant, soit bien au courant que tout est prêt du côté de Grésy-sur-Aix. Il est au courant. Il est au courant. On rentre dans les clous pour avoir cette ouverture. Donc maintenant, on attend le feu vert. On y croit. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Et puis, on rappelle que tout à l'heure, à 19h30, c'est la rentrée de la 16e, l'excellente émission sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. On a hâte de retrouver notre trio cinéma qui est présent chaque mardi soir de 19h30 à 20h30. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore à Grésy-sur-Aix et bonne soirée à toutes les Grésiliennes et tous les Grésiliens qui nous écoutent. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.